Depuis quelques semaines, nous sommes en train de parcourir l'évangile de Marc. Marc qui présente le Seigneur Jésus-Christ comme le serviteur de l'Éternel. Après avoir parcouru cet évangile, j'aimerais nous entretenir ce matin sur le récit d'un jeune homme, un jeune homme riche. Et cette histoire est très édifiante à plus d'un titre. Donc c'est dans l'évangile de Marc, Marc au chapitre 10, les versets 17 à 31. Marc 10, versets 17 à 31. Comme il partait, il s'agit de Jésus bien sûr, comme il partait, un homme accourut, se jeta à genoux devant lui et lui demanda: « Bon maître, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle ?» « Pourquoi m'appelles-tu bon ?» lui répond Jésus. « Personne n'est bon sinon Dieu seul. Tu connais les commandements. Ne commets pas de meurtre. Ne commets pas d'adultère. Ne vole pas. Ne porte pas de faux témoignages. Ne fais pas de tort à personne. Honore ton père et ta mère. » « Maître, répondit l'homme, tout cela je l'ai appliqué depuis ma jeunesse. » Jésus posa sur cet homme un regard plein d'amour et lui dit: « Il ne te manque qu'une chose. Va, vends tout ce que tu possèdes, donne le produit de la vente aux pauvres et tu auras un capital au ciel. Puis, viens et suis-moi. » En entendant ces paroles, l'homme s'assombrit et s'en alla tout triste, car il était très riche. Jésus parcourut du regard le cercle de ses disciples, puis il leur dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Cette parole les surprit, mais Jésus insista. Oui, mes enfants, qu'il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent encore plus étonnés et ils se demandaient entre eux: mais alors, qui peut être sauvé? Jésus les regarda et leur dit: aux hommes c'est impossible, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Alors Pierre demanda: et nous avons tout quitté pour te suivre. Jésus répondit: vraiment je vous l'assure, si quelqu'un quitte à cause de moi et de l'évangile sa maison, ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, ses enfants ou ses terres, il recevra 100 fois plus dès à présent des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des pierres, avec des persécutions, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Mais beaucoup qui sont maintenant les premiers seront les derniers, et beaucoup qui sont maintenant les derniers seront les premiers. Je vous invite à la prière. Éternel notre Dieu, c'est par ta parole que tu as tout établi dans ce monde. C'est par ta parole que nous t'avons connu. Elle est vivante. Elle transforme les cœurs. Et elle trace le chemin qui mène vers toi. Seigneur, ce matin où nous allons encore partager cette parole, nous te prions de nous accorder l'esprit, ton esprit, afin qu'il nous conduise dans ta vérité. Nous te demandons également de nous éclairer dans cet enseignement et que tu sois au centre,
partout où ton nom est prononcé ce matin. Seigneur, sanctifie-nous par ta parole, pour la gloire de ton nom. Amen. Chers amis, nous vivons dans un monde qui de plus en plus mesure tout à l'aune de la richesse. Il suffit de voir tout autour de nous et de s'en rendre compte. Les gens sont omnibulés par la recherche de la richesse, au point parfois d'user de pratiques illicites. Mais la Bible regorge de récits qui nous montrent combien les voies de Dieu vont à l'inverse des mouvements de l'homme. L'homme qui est avide de gagner la première place, avide de se faire un nom et de posséder le pouvoir. C'est ainsi qu'il en est dans l'histoire de Joseph et de ses frères, de David et de Goliath. Dans toutes ces histoires que nous connaissons bien et bien d'autres encore, la logique de Dieu s'est toujours manifestée. Il est le Dieu qui renverse les puissants de leur trône et élève les humbles. Luc chapitre 1, verset 52. Frères et sœurs en Christ, l'homme dont il est question dans ce récit avait tout pour être heureux, me direz-vous. Parce qu'il était riche. Mais ces biens l'empêchaient de suivre Jésus. Un feu étrange le consumait. Observez comment il est venu à Jésus. Il a couru et s'est agenouillé, alors que Jésus partait, montrant ainsi sa réelle envie d'avoir la vie éternelle. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? La réponse de Jésus est un peu bouleversante. Personne n'est bon, sinon Dieu seul. Jésus tentait tout simplement de l'amener à comprendre sa divinité. Il lui disait en somme, Dieu seul est réellement bon. Mais si tu ne crois pas que je suis Dieu, mais seulement un maître, alors je ne peux accepter cet attribut. Mais il est peu probable que le jeune homme ait bien saisi cela. Au regard de la loi juive, le jeune pensait avoir atteint une mesure de bonté suffisante. Malgré son sentiment d'insécurité pour l'avenir. Car Jésus et Dieu sont un. Si Dieu est bon, forcément Jésus l'est aussi. Car il est dit dans Jean 14, verset 9, que celui qui m'a vu a vu le Père. Et c'est la conception même du Dieu trinitaire, Père, Fils et Esprit. On peut aussi considérer que c'était un compliment de flatterie de la part de ce jeune homme, en appelant Jésus bon maître. Mais Jésus a su lui donner la bonne réplique, à la mesure de la question posée. On ne flatte pas Jésus, on ne flatte pas Dieu impunément. Dieu est ce qu'il est. La grande fortune de ce jeune homme n'arrivait pas à lui procurer cette paix intérieure qu'il recherchait depuis son enfance. Mais une chose est sûre, si nous nous détournons de Dieu, Créateur, en faveur des choses de la terre, des choses éphémères,
nous nous détruisons nous-mêmes. Car les biens matériels peuvent constituer un handicap pour obtenir la vie éternelle. Ce n'est pas la première fois que Jésus insiste sur ce fait. Nos richesses matérielles peuvent décider de notre avenir. Elles peuvent transformer nos cœurs en pierre. Et ce serait dommage, ce serait notre perte. Mais aussi, elles peuvent laisser assez de liberté pour entendre le cri des pauvres. Alors, dans ce cas-là, elles deviendront un moyen de nous faire un trésor inépuisable au ciel. Dans Matthieu 6, il est écrit ceci: ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Dans l'esprit de ce jeune homme, la vie éternelle avait la signification de la vie à venir, promise aux croyants. Mais il n'avait pas l'assurance de cette vie-là, malgré tous ses efforts. Reconnaissons tout de même la démarche de ce jeune homme, dans sa spontanéité, qui nous rappelle qu'il existe une autre vie que la richesse ne peut jamais acquérir. Une faim qu'aucun bien matériel ne peut apaiser. Combien parmi nous sommes intéressés à la vie éternelle et à tout mettre en œuvre pour y parvenir? À la fin de ce récit, nous avons vu une dernière séquence, celle qui voit le jeune homme s'éloigner de Jésus, à regret, incapable de se libérer de la prison où l'ont enfermé ses richesses. Et oui, nous aussi, nous nous enfermons dans nos richesses, dans nos diverses richesses, qu'on pourrait qualifier de prison. La prison de la peur du lendemain, la prison des biens matériels, comme ce jeune homme. Mais il est dit dans 1 Roi, chapitre 17, verset 8 et suivant, de ne pas être sans crainte, car le pot de farine ne saurait se vider, déclare Élie à la veuve de Sarepta. Cette rencontre d'un homme avec Jésus-Christ doit pouvoir nous interpeller et à nous de nous poser la question si nous avons des choses dans notre vie qui tiennent la première place. Cette place que Jésus doit occuper. La réponse à cette question est sans équivoque. Évidemment, oui. Pour certains, c'est le pouvoir, toujours prêt à faire des sacrifices pour le garder. Pour d'autres, c'est les loisirs, c'est le sport, et bien d'autres encore. La liste est vraiment longue. Au temps des persécutions, les croyants avaient acquitté leur famille, acquitté leurs biens, leur pays, et même à donner leur vie. Si nous voulons suivre Jésus, c'est cette première place que nous devons lui réserver et faire disparaître tout ce qui nous empêche de le suivre véritablement.
Alors nous pouvons qualifier ce récit du jeune homme, ou bien le tableau dépeint par Jésus, de la triptyque du tableau ou être disciple. Observez d'abord la loi. Renoncer à tout ce qui nous empêche de le suivre et se mettre à sa suite. Le Seigneur Jésus expose donc au jeune homme la conduite à suivre pour hériter de la vie éternelle. Il a d'abord rappelé tout au début les préceptes de la loi. Est-ce que l'observation de la loi suffit-elle pour nous rapprocher de Dieu? Ce n'est pas en saupoudrant notre vie de quelques actes occasionnels que nous pouvons prétendre nous rapprocher de Dieu. Ne nous trompons pas, chers amis. Quelqu'un qui veut prendre un raccourci pour le ciel risque de s'égarer loin du royaume. La vie chrétienne va au-delà de la simple observation des commandements. Elle requiert que l'on soit disposé à tout risquer. À tout risquer pour Dieu. Car Dieu n'aime pas se contenter des miettes. Qui n'est pas prêt à tout donner n'a encore rien donné à Dieu. C'est la logique du tout ou rien. Cette logique qui désarçonne. Mais Jésus s'est montré particulièrement exigeant vis-à-vis de ce jeune homme. Jésus veut mettre en évidence le danger que peuvent constituer les richesses pour celui qui veut se mettre à sa suite. Vends tout ce que tu possèdes. Donne le produit de la vente aux pauvres et tu auras un capital au ciel. Puis viens et suis-moi. Les versets 21 et 22. Mais en entendant ces paroles, l'homme s'assombrit et s'en alla tout triste, car il était très riche. Nous devons nous débarrasser de toute entrave pour parvenir à la vie éternelle. Mais l'idée d'avoir à abandonner toutes ces richesses rend ce jeune homme triste. Alors Jésus déclara, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Et en entendant cela, les disciples furent plus étonnés. Car en général, dans le judaïsme, les richesses sont un signe de la faveur divine. Elles faisaient partie des bénédictions de Dieu, accordées par Dieu aux fidèles. Et ceux qui en possédaient devraient naturellement entrer dans le royaume de Dieu. Mais le Seigneur Jésus est resté affectueux, mais ferme, en répondant aux disciples que c'est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Après tout, le salut ne vient-il pas de Dieu seul? Le salut obtenu par grâce, c'est pour les riches, mais aussi c'est pour les pauvres. Pierre, en s'approchant du Seigneur Jésus, s'est dépouillé de tout, en renonçant à son métier. En posant cette question à Jésus, Pierre ne dit pas que Jésus ordonne l'impossible et que ce commandement est difficile.
et que cette loi est trop exigeante. Mais alors, Seigneur, qui peut être sauvé? Un homme riche aurait probablement posé cette question par pur intérêt. Mais Pierre était pauvre. Il ne peut donc pas être soupçonné d'avoir posé cette question pour de pareils motifs. C'est le signe qu'il se préoccupait du salut et qu'il veut apprendre de son maître. Est-ce que je me soucie du salut de mon prochain? Est-ce que je me soucie du salut des membres de ma famille, de mes connaissances, ou je me bats tout seul dans mon coin pour bénéficier de cette grâce? La réponse que Jésus donne à Pierre est très encourageante. Pour les hommes, cela est impossible, mais pas pour Dieu. Jésus veut tout simplement rassurer ses disciples, en leur faisant comprendre qu'il ne les laisserait pas, qu'il ne les laisserait jamais à l'abandon. Moi-même, je vous assisterai dans cette affaire aussi importante. Et je vous rendrai facile et aisé ce qui est difficile. Quelle parole d'espérance! Observez la loi. Renoncer à toute forme d'entrave pouvant nous empêcher d'être au service des autres et se mettre à la suite de Jésus. C'est le tableau que Jésus vient de dépeindre au jeune homme. Est-ce que nous nous retrouvons dans ce tableau-là pour se mettre à la suite de Jésus? Mais suivre Jésus n'est jamais sans conséquence. Jésus l'a bien dit. Vous aurez tout ça sans foi, mais aussi avec des persécutions. Cela implique que nous devons être disposés à souffrir. Nous devons être disposés à toutes les tribulations qui vont joncher notre chemin. Ce chemin qui mène vers la vie éternelle, vers la demeure éternelle. Mais nous devons les affronter. Nous devons les traverser. Mais nous ne serons jamais seuls. Car Jésus est là, il est à notre côté. Il promet sa présence à nos côtés. Cette présence rassurante. Il est dit dans Ésaïe 41, verset 10, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promets pas tes regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. » Jésus lui-même a subi les pires humiliations de la part de ses contemporains, allant jusqu'à la mort. Il a été battu, humilié, crucifié, mais il a vaincu la mort et il règne désormais à la droite de son Père. Sommes-nous disposés à être disciples de Jésus? Fixons notre objectif sur l'étape ultime en travaillant pour notre salut. Prions. Seigneur, merci pour cet enseignement que tu viens de nous donner. Merci de nous avoir ouvert les yeux sur cet aspect aussi important de l'Évangile, cet aspect du don total de soi, pour se mettre à ta suite. Seigneur, tu t'es donné toi-même à l'humanité tout entière
pour nous sauver. Toi qui nous connais et qui scrutes le cœur, apprends-nous à te connaître et aide-nous à nous dépouiller de tout obstacle pouvant nous empêcher de te suivre. Car c'est auprès de toi que nous avons la vie. Fais de nous des chercheurs infatigables de ton royaume, en t'offrant tout ce que tu nous as donné. Gloire, adoration et louange te soient rendues de génération en génération. Amen. Amen.